Business 221, premier site d'information économique au Sénégal. Du ministère des Finances et du Budget. L'édition de cette année prend une dimension particulière avec la présence remarquable des autorités politiques, religieuses, coutumières, administratives, du secteur privé et de la société civile. Il me plaît à cet égard de vous exprimer toute ma gratitude car votre présence à nos côtés est un baromètre révélateur de notre attachement commun à l'impérieuse nécessité de trouver les sources de financement endogènes à même de donner corps aux politiques publiques par le biais de la fiscalité et de la gestion foncière. En effet, comme vous le savez, la concrétisation de la généreuse ambition du chef de l'État pour notre pays, déclinée à travers le plan Sénégal émergent, avec en ligne de mire l'atteinte de l'émergence en 2035, interpelle particulièrement les administrations du ministère. À cet égard, au regard des missions légales, la Direction générale des impôts et des domaines a un double défi à relever, comme le rappelait fort justement le directeur général. D'une part, la mobilisation des recettes intérieures et d'autre part, la mise à disposition d'assiettes foncières pour accueillir les investissements et les réalisations privées des entreprises et des ménages. Le rendez-vous annuel de la rentrée fiscale nous offre justement l'opportunité de faire le bilan de la gestion précédente de l'administration fiscale et de jeter les bases d'une mise en cohérence de l'action de la Direction générale des impôts et des domaines avec les orientations stratégiques de l'État. Vous me permettrez à cet égard de souligner le niveau exceptionnel de recettes mobilisées par la Direction générale des impôts et des domaines en 2019. En effet, sur un objectif de recettes de 1600,8 milliards, la Direction générale des impôts et des domaines a réalisé plus de 1619 milliards, exactement 1619 milliards 800 millions, soit un glissement annuel, une augmentation de plus de 278 milliards et en valeur absolue plus de 21%. Aussi, je voudrais rendre un hommage mérité au directeur général des impôts et des domaines, M. Bassirou Samba Niasse, et l'ensemble du personnel de la Direction générale des impôts et des domaines pour cette performance exceptionnelle qu'il convient de consolider, mais surtout d'amplifier. Au demeurant, la mobilisation des ressources internes reste un défi au vu des besoins de financement très importants pour la réalisation des projets du plan Sénégal émergent. Bassirou le rappelait tout à l'heure, estimé à plus de 14 098 milliards, dont plus de 62% doivent provenir de nos recettes intérieures. Chers ministres, mesdames, messieurs, chers invités, en droite ligne des opérations fondamentales déclinées dans la lettre de politique sectorielle de développement 2017-2021 du ministère des Finances, une stratégie inclusive a été élaborée pour prendre en charge la question particulière de la satisfaction des besoins de financement du PSE. En effet, dans le sillage de la nouvelle logique de budget-programme, notre département a conçu une stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme appelée à être le cadre unique de coordination de l'action du gouvernement pour une mobilisation efficiente des ressources publiques. Cette démarche participative vise à garantir une cohérence globale de l'action des administrations pourvoyeuses de recettes. L'objectif avec cette stratégie est de financer l'émergence par nos propres ressources tout en créant les conditions de développement d'un secteur privé fort. Ce à quoi nous rappelait justement le président Baïdi. La promotion du consentement volontaire à l'impôt, l'élargissement de l'assiette fiscale, ainsi que le renforcement de l'action administrative avec des ressources humaines plus performantes et une digitalisation rapide sont les piliers de cette nouvelle démarche incarnée par l'élaboration de la stratégie de recettes à moyen terme. Mettre les citoyens au cœur de l'action publique, c'est aussi assurer une efficacité des politiques et une gestion rigoureuse des deniers publics.
c'est aussi mettre les citoyens devant sa responsabilité de contribuer au financement des charges publiques. Monsieur le Président de la République l'a fort judicieusement rappelé. On a vu tout à l'heure donc l'émission dans ce que Bassirou était en train de présenter au 31 décembre 2019. La réalisation de notre ambition d'émergence et de sauvegarde de notre souveraineté postule la contribution de chaque citoyen, de chaque acteur économique, ce qui fait le ciment de notre volonté de vie commune. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, la stratégie de recette à moyen terme sera rendue opérationnelle au sein de chacun des services du ministère, que sont la Direction générale des douanes, la Direction générale des impôts et des domaines et la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Au niveau de la Direction générale des impôts et des domaines, le programme YATAL, composante de la stratégie de recettes à moyen terme, visait la promotion du consentement à l'impôt. En effet, il est essentiel de développer la culture fiscale pour asseoir un civisme fondé sur les droits et les responsabilités à tous les niveaux, publics et privés. De surcroît, le niveau des ressources fiscales conditionne la souveraineté économique de l'État. Le président l'a rappelé tout à l'heure. Aussi, la Direction générale des impôts et des domaines a-t-elle la responsabilité majeure de contribuer aux solutions de nature à assurer le financement des besoins de l'État sans entraver le développement du secteur privé, pilier central du PAP 2 du plan Sénégal émergent. Une démarche inclusive, la stratégie de recettes à moyen terme et ses différentes déclinaisons dans le pacte fiscal YATAL vise à mobiliser le corps social constitué des filles et fils de ce pays pour une prise en charge solidaire de notre développement. Il s'agit de replacer le citoyen au cœur de l'action de l'État en consolidant la relation de confiance avec les usagers. Cela induit bien sûr un réajustement des dispositifs institutionnels et normatifs, une nouvelle approche dans les relations de régie financière avec les acteurs privés et des mesures d'accompagnement pour la modernisation de l'administration fiscale. Il résulte de ces orientations que le pacte fiscal YATAL est un dialogue de responsabilité entre les citoyens et l'État, car l'acquittement entre les citoyens et l'État, car l'acquittement spontané de l'impôt est tout autant un devoir pour le premier qu'une source de redevabilité pour le second. C'est pourquoi je salue vivement et souhaite qu'on arrive à une perception de l'impôt par le citoyen sous le prisme des notions de bien commun et d'intérêt général. Aussi, le développement d'une véritable culture fiscale dans notre pays doit se matérialiser d'une part par le consentement à l'impôt, c'est-à-dire l'élévation du respect volontaire des obligations fiscales au rang de déterminant de la citoyenneté pleinement assumée, et d'autre part par une obligation de reddition des comptes et par une meilleure qualité du service à la charge des entités publiques. Aussi, les stratégies d'éducation, de sensibilisation et de responsabilisation en matière de civisme fiscal doivent s'opérer à plusieurs niveaux. Un système fiscal équitable, crédible et efficace, c'est d'abord un dispositif normatif intelligible, simple et appliqué avec une pédagogie. C'est ensuite une gestion transparente et concertée et une qualité de service avec un coût d'administration rationalisé. C'est enfin un bon dispositif de prévention, de coercition, mais surtout de coopération. Le niveau de consentement à l'impôt est foncièrement corrélé au niveau de prise en charge du civisme fiscal dans l'éducation aux valeurs culturelles, religieuses et coutumières. C'est pourquoi je salue la présence des chefs coutumiers et des chefs religieux. Dès lors, il est nécessaire que chaque citoyen prenne conscience de son obligation, d'abord morale, ensuite juridique et enfin patriotique, de contribuer à l'effort collectif de construction nationale et de solidarité en faveur des couches les plus défavorisées. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, chaque acteur, chaque citoyen a son rôle à jouer dans la mise en œuvre de notre stratégie de recettes à moyen terme, y compris le YATAL. Pour ce faire, j'exhorte toutes les administrations,
les établissements publics, tous les élus, le secteur privé, la société civile, les chercheurs et toutes les forces vives de la nation à s'impliquer activement dans la mise en œuvre de cette nouvelle approche de la mobilisation des recettes. J'invite particulièrement les autorités et notabilités religieuses et coutumières ainsi que les autorités politiques et administratives à participer à la sensibilisation et à l'éducation des citoyens sur cette nouvelle orientation de l'État. L'impôt est le prix de l'émergence et du développement solidaire. Chacun a son rôle et sa place dans l'œuvre de construction nationale pour des services publics de qualité. Par ces mots, je déclare officiellement lancer le programme Yatal. Je vous remercie de votre aimable attention. Business 221, l'économie à votre portée.